revenir par rapport à ta carrière, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière qui t'a marqué plus spécifiquement? Alors, énormément de bons souvenirs, et je crois que l'être humain est bien fait pour ça. On garde surtout les bons souvenirs. On a développé plein de choses avec beaucoup d'ennuis, mais on a développé plein de choses à plein d'endroits. Je vous dis tout à l'heure, on était 400 en Gros Mutuel, on est 2500 aujourd'hui. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Un moment très, 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 très dur, c'était le départ soudain d'un collègue et néanmoins ami, le directeur financier, qui est mort subitement à 44 ans. C'était un grand vide. Oui. Pour nous, pour les proches déjà, et puis pour l'entreprise. Et c'est quelque chose qui a marqué. Et depuis, je vois le travail un petit peu différemment quand même. Je sors régulièrement la phrase à ceux qui en donnent un peu trop quand même, ça arrive, c'est de dire à la fin, c'est que du job. Oui. Et il faut pouvoir avoir des zones de détente, de repos. Ça peut être aussi dans l'hyperactivité, ça peut être en faisant du sport, ça peut être en faisant des loisirs, mais sortir, vider la tête de nos soucis forts au quotidien. Et le jour qu'on a enterré mon ami Samuel, ben, je me suis promis de dire c'est fini, c'est le dernier, plus jamais ça. Donc c'est de pouvoir prendre aussi un petit peu de recul. Et d'identifier également les collègues qui sont dans des situations de ce type-là pour dire stop, il faut lâcher un petit peu, lever le pied. Parce qu'à la fin, c'est que du job. Donc, qu'est-ce qui te passionne, Vincent? Les gens passionnés. Ok. C'est une belle réponse. Oui, et j'essaie de m'entourer avec des gens qui ont la passion. Moi, celui qui vient pour de l'alimentaire, ça ne m'intéresse pas. Surtout dans les adjoints, on est là pour entreprendre, on est là pour écouter, on est là pour avoir de la bienveillance autour de nous, pour nos clients, pour nos collaborateurs, pour nos collègues, et avec des idées innovatrices et avancées. Donc la passion, je pense que je pourrais aller à peu près dans tous les domaines d'activité et être passionné. Ouais. Pour autant qu'il y ait ces conditions cadres, de dire on va aller de l'avant. Et quand on a, excusez-moi du terme, un immense emmerde, on peut le traduire en opportunité. Ouais. Il n'y a jamais quelque chose qui est insurmontable. J'ai vécu beaucoup de grosses difficultés, de gros problèmes. Par contre, il y a toujours une solution. Ouais. Pour autant que les gens avec qui on travaille retroussent les manches, pensent out of the box et puis se disent on va trouver la solution. À ce moment-là, peut-être avec 2-3 nuits blanches ou des fois des sommeils un peu difficiles, ce qui m'arrive très très rarement, on arrive toujours à trouver une solution. Donc comment est-ce que toi tu te ressources par exemple? J'ai une grande capacité à switcher. Ah ok. Ouais. Donc ça m'arrive de rentrer à la maison, j'ai la chance d'habiter pas très loin du bureau, même je suis souvent loin de Martigny, mais il m'arrive régulièrement d'être au téléphone juste devant la porte d'entrée, j'attends d'avoir fini mon téléphone, au moment où j'appuie la main sur la porte d'entrée, sur la poignée de la porte d'entrée, j'arrive à switcher. Ah ouais. C'est fini. Par contre, je note tout ce que je dois faire, les to-do list pour le lendemain, le surlendemain, et je sais que je peux me référer à mes listes pour complètement oublier les soucis, puis passer les bons moments avec mes proches, en famille, avec des amis ou moi-même. Et ça te permet justement de prendre du recul. Hein. Ça me permet de prendre du recul, et c'est très important de prendre du recul. Et certains me disent, mais comment tu fais pour gérer un gros job au Gros Mutuel et mes activités chez JR ou bien Lafort du Valais? Mais c'est parce que j'arrive à switcher d'un à l'autre, et puis de fermer un tiroir et ouvrir un autre. Et de laisser les soucis dans un, c'est noté, et puis les reprendre quand c'est nécessaire avec des échéanciers, etc. Oui, je pense que c'est très fort de pouvoir faire ça. Ça permet justement de pouvoir jongler plusieurs activités. Il n'y a pas de méthode. Je crois que c'est un peu la nature qui est ainsi faite. J'ai la chance d'avoir cette capacité-là et puis de faire confiance. Pour moi, c'est très important de m'entourer de gens de confiance, des gens engagés, à qui il n'y a pas besoin de répéter les choses et d'être derrière au quotidien. Je leur laisse une grande marge de manœuvre. Et par contre, je contrôle leur activité. Mais il me faut des gens engagés, des patrons qui sachent entreprendre, et puis je contrôle derrière si ça fonctionne ou pas, tout en donnant d'abord les impulsions. J'en viens justement au recrutement. Qu'est-ce qui fera la différence d'un candidat à l'autre à compétences égales pour toi? Je trouve que lorsqu'on cherche des postes à grande responsabilité, on trouve énormément de candidatures avec des magnifiques CV, avec des magnifiques références, techniquement au point. Donc aujourd'hui, on a vraiment des gens extrêmement bien formés dans le marché. La différence, c'est la personnalité. Ouais. C'est la capacité à être positif, à voir ou le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis c'est
c'est la personnalité qui compte beaucoup, l'autonomie de la personne, et puis une forte personnalité, c'est important. Oui. Des bénis oui-oui qui sont toujours d'accord avec le chef, ça n'existe pas, il ne faut pas. Pour tous les postes, tu penses? Pour les postes d'encadrement, en tout cas, ceux qui me sont rattachés, je ne veux pas des gens qui soient toujours d'accord avec moi. J'ai plutôt tendance à engager des fortes personnalités, et si possible, qui ne pensent pas comme moi, pour qu'on puisse ensemble être forts, parce que tout seul, on n'arrive à rien. En groupe, on arrive à déplacer des montagnes. Est-ce que tu as fait des erreurs de recrutement dans ta carrière? Oui, bien sûr, bien sûr. Fort heureusement, j'ai beaucoup plus de succès que des erreurs. D'accord, c'est normal. C'est normal, tout le monde fait heureusement, des erreurs de recrutement. Heureusement. On sait après comment est-ce qu'on peut rediriger un petit peu les choses. Hein. Mais les erreurs, toutes les erreurs que j'ai faites, c'était à chaque fois lorsqu'au moment de dire oui, j'avais un petit doute. Ah, j'allais te le dire, au niveau de l'instinct. De l'instinct. Ouais. Chaque fois je disais, c'est parfait, mais je la sens pas. D'ailleurs, on me dit des fois que j'ai un petit peu une sensibilité féminine. Quand je la sens pas, mais je sais pas quoi, ça s'est toujours mal passé après. Et on a perdu du temps. Et pour la personne, parce que pour moi, un échec de recrutement, c'est un échec personnel, parce qu'on a fait déplacer quelqu'un, ou on a engagé quelqu'un, et c'était pas la bonne personne au bon endroit. Et ça, c'est pas juste, parce que c'est de ma responsabilité, en tout cas des responsables, d'engager juste. De faire changer de job à quelqu'un puis que ça va pas, c'est pas le but. C'est une très grosse responsabilité. C'est une très grosse responsabilité. Donc, chaque fois qu'il y a un échec, même si la personne a fait faux derrière, j'en prends une bonne partie pour moi. Et l'instinct, tu l'utilises aussi dans ton travail de tous les jours? Énormément, oui. Énormément. J'aime beaucoup l'instinct. Après, je m'entoure de gens qui sont beaucoup plus cartésiens pour éviter de faire des bêtises. Parce que l'instinct seul ne suffit pas. Et je ne suis pas 100% cartésien, je suis plus à l'instinct. Donc j'ai beaucoup de gens qui sont derrière moi qui sont très cartésiens.